Donc bonsoir à toutes et à tous, sûrement plutôt à toutes. Je pense qu'il y a plutôt des personnes qui vont nous rejoindre et qui vont regarder un replay qui sont plutôt des femmes, mais on ne sait jamais. Du coup, aujourd'hui, je vous accueille sur un atelier découverte sur la libération émotionnelle. Donc, comme j'expliquais en fait sur la page de présentation par email, etc., c'est vraiment ma vision des choses, c'est mes techniques, mes outils, et c'est d'un point de vue vraiment énergétique. Donc, chaque personne a sa définition, chaque personne a sa vision, chaque personne a ses exercices ou ses outils en fait et ses ressources qu'elle utilise. Donc là, vraiment, ça m'appartient, c'est vraiment très personnel. Mais j'avais envie de vous partager un petit peu les choses qui moi m'intéresse, qui fonctionne pour moi et que j'ai testé, que j'ai expérimenté et que j'ai aussi pu partager avec mes clients et mes clientes. Donc du coup, vous avez le lien de mon site internet, du coup fraîchement terminé, du coup camillelapouge.fr, et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram du coup à Indicibilité. Donc, indicibilité, il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi ce mot. En fait, indicibilité, ça vient de indicible. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inexprimable, ineffable. On n'a pas forcément de mots, en fait, pour exprimer des fois ce qu'on ressent. Donc, les émotions, c'est un peu l'idée, en fait, que des fois, on les ressent, mais on n'a pas forcément le bon mot pour la caractériser. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, etc. Et c'est aussi lié, bien sûr, à la spiritualité, à l'invisible, en fait, parce que tout ce qui est, en fait, dans l'invisible est quelque chose d'indicible, parce qu'encore une fois, c'est de l'expérience, c'est des ressentis, et on n'a pas forcément toujours les mots pour exprimer, en fait, ces expériences-là un petit peu surnaturelles, en fait. Donc voilà, donc indicibilité, c'est vraiment, je trouvais que c'était à la fois pour mon amour des mots, parce que j'aime les mots, et je comprends des fois que même dans la communication, dans l'expression de soi, on n'a pas toujours les bons mots justement pour parler de soi, pour parler de son entreprise quand on est entrepreneur, pour parler de ses offres, pour parler aussi de ses émotions, de ses pensées. Et même des fois, voilà, il y a des mots dans d'autres langues qui vont être plus parlants en fait que notre propre langue maternelle. Donc c'est pour vraiment englober un petit peu tout ça et vraiment aussi faire le pont avec la spiritualité qui est complètement de l'indicible en fait et de l'invisible. Donc voilà un petit peu pour l'explication de indicibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc du coup ça c'est les rappels, mais bon du coup je les ai déjà dit avant, mais du coup juste pour là en fait d'éteindre son micro parce que du coup je vais d'abord présenter. Parce que déjà je suis bavarde, j'ai beaucoup de choses à dire et si on commence à discuter maintenant, je vais me perdre. Donc je préfère qu'on garde un temps en fait pour discuter à la fin. Par contre, c'est possible du coup de mettre vos questions dans le chat parce que j'ai mon téléphone juste en dessous, donc du coup, n'hésitez pas à écrire vos messages. Et du coup, s'il y a des questions spécifiques, je répondrai en fait à la fin. Je prendrai vraiment le temps en fait de détailler et d'expliciter des choses. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le bon déroulement de l'atelier. Ok, donc ça c'est le programme en fait, un petit peu de comment va se dérouler cet atelier. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la libération émotionnelle? Quels sont ses bénéfices? Quelle est ma pratique? Encore une fois, je parle vraiment de ma pratique, de ma vision des choses. Vraiment, c'est important. Quels outils concrets tu peux utiliser dans ton quotidien? Donc là, ça va être des choses qui sont de manière... Enfin, qui va vraiment être générale, en fait. Ça va pas être forcément que des choses que moi, je fais. Ça va être des choses qui vont sortir un peu de moi, ma pratique. Donc, c'est pour que aussi vous ayez des outils ou des choses que vous puissiez en fait appliquer rapidement. Est-ce que je parle pas trop vite? Est-ce que ça va? Parce que des fois, j'ai tendance à dérouler très vite, donc dis-toi si je vais trop vite. Ensuite, donc là, en fait, il y aura vraiment un exercice que moi, je vous partage, que j'ai créé, que j'ai utilisé, que j'utilise pour moi régulièrement et que j'utilise en fait avec mes clients et mes clientes, que je partage en fait dans mon programme Constellation et mon accompagnement aussi Constellation. Donc, il a été pensé plutôt pour être fait en introspection, juste en fait avec soi, de manière générale, parce que la libération émotionnelle est souvent une pratique plutôt personnelle et introspective. C'est très clair, ok, parfait, merci. Donc du coup, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est assez intime, assez personnel, et donc du coup, j'essaie de développer des outils et des pratiques
que je peux transmettre aux personnes pour qu'elles puissent en fait vraiment garder cet espace intime. Parce que les émotions, encore une fois, ça peut être chaotique, voilà, on peut avoir de la pudeur en fait à les exprimer, à les ressentir. On n'a pas toujours l'espace en fait. Et des fois, on n'a pas forcément envie de les partager, de partager cette vulnérabilité. Et ça, c'est complètement OK, parce que c'est aussi ma vision aussi et mon problème parce que du coup, j'ai ma lune en Scorpion, donc moi, la vulnérabilité pour moi, c'est un peu un challenge. J'ai du mal à être vulnérable avec les autres. Et du coup, j'ai besoin d'avoir ces pratiques-là, en fait, en introspection, vraiment moi, avec moi-même, de me recentrer, de me retrouver, avec mes émotions et de les mettre un petit peu au clair et de les ressentir, voilà, sans forcément avoir, de personnes en face qui puissent, les voir, en fait. Donc du coup, j'aime bien partager des choses, comme ça et après, c'est vrai que comme c'est aussi ma spécialité dans mes séances, c'est aussi des choses des fois que ces exercices, en fait, que je peux utiliser, mais de manière un peu plus subtile, en guidant la personne, en fait, à se poser ce genre de questions en séance, en fait, quand on est en one to one. Donc voilà, c'est à la fois des choses que vous pouvez utiliser en autonomie parce que pour moi, l'autonomie est très importante. Parce que moi-même, j'aime faire les choses par moi-même. Donc c'est vraiment personnel, mais je sais aussi que des fois, on a besoin du soutien, on a besoin d'une autre vision, d'une autre perspective et dans ces cas-là, ça peut être bien, en fait, d'être, en face à face avec quelqu'un et d'avoir cet espace, en fait, de partage, pour pouvoir, justement s'autoriser à être vulnérable et avoir un peu un effet miroir. Parce que c'est souvent ça, quand on est seul avec soi-même, on n'a pas toujours la possibilité d'être pleinement honnête aussi avec soi-même. Alors que quand il y a quelqu'un en face, en fait, automatiquement, il va vous ramener en fait à la vérité, à votre vérité, et va vous pointer du doigt les incohérences en fait. Et donc du coup, c'est ça qui peut être aussi très intéressant et voilà, ce que j'aime développer dans ma pratique. Donc du coup, après, il y aura un exercice de libération émotionnelle. Donc je vais vous guider. Et à la fin, je rajoute vraiment un soin, en fait, c'est je vais déjà vous mettre dans une bulle énergétique de manière générale quand on va faire l'exercice, mais après il y a vraiment plus une partie où c'est moi qui vais, faire ma magie, on va dire et permettre en fait à certaines émotions peut-être de se libérer. Donc c'est pas forcément, comment dire? Pas forcément quelque chose qui va se passer immédiatement. Donc si par exemple je vous fais le soin et que vous réagissez tout de suite, c'est génial, mais ça peut prendre du temps et il peut y avoir des choses qui reviennent, qui remontent, et cetera, qui se passent en fait peut-être dans les heures qui suivent, voire le lendemain. Et donc il faut vraiment pas hésiter à venir me voir, à m'en parler, à me faire vos retours. Et s'il y a vraiment des inconforts ou voilà, ne pas hésiter vraiment à me contacter, parce que moi aussi, je suis là pour ça. Et donc après, c'est vraiment un espace d'échange et de questions-réponses, donc toutes les questions et tout. Et donc là, en fait, on ouvre les micros et on peut discuter. Et c'est vraiment la partie plus conversation, quoi. Parce que je trouve que c'est plus intéressant quand même comme ça. Est-ce que tout est toujours clair? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut du coup avancer? Si vous me voyez regarder en bas, c'est normal. Je regarde le chat du coup. OK, merci. Donc du coup, je vais me présenter quand même parce que je me suis pas présentée. Donc moi, c'est Camille, donc je suis thérapeute holistique, mais plus particulièrement, je suis médium et énergéticienne. Et donc en fait, avec Indicibilité, mon entreprise, je propose des accompagnements holistiques sur mesure, des soins énergétiques, des guidances et des initiations. Des initiations, c'est vraiment des introductions, c'est comme des formations un petit peu, mais toujours dans cette idée que vous vous appropriez les outils, les pratiques par vous-même. Donc, je vous partage moi ma vision, je vous partage mes méthodes, mais c'est vraiment très ouvert pour qu'après vous puissiez expérimenter par vous-même. Et ça, c'est hyper important parce que ce soit dans mes accompagnements, dans mes séances ou dans tout ce que je propose, il y a toujours cette partie où vous avez cet espace, de liberté en fait, de tester, d'expérimenter, de voir ce qui vous correspond, ce qui vous appelle aussi, ce qui résonne pour vous, voilà. Moi, je vous présente une palette d'outils, une palette de pratiques et de choses et après c'est à vous de faire, votre choix et d'expérimenter. Et donc du coup, ma spécialité, c'est la libération émotionnelle et particulièrement du coup de traumas d'enfance. J'ai remarqué que, la plupart du temps, les blocages qu'on peut, avoir en fait à l'âge adulte sont bien souvent en fait des échos de notre passé et concrètement de notre enfance. Et donc c'est vrai que
Quand on a des blocages, peu importe le domaine, ça peut être la vie amoureuse, la vie de famille, les relations de manière générale, la vie professionnelle où on n'est pas épanoui. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, quand on creuse un petit peu et quand vraiment on se pose les bonnes questions, on revient toujours à l'enfance. Et donc, dans 99% des cas, en fait, c'est issu de notre construction. Donc voilà. Après, je vais plus loin des fois sur les lignées familiales parce que ce qu'on a vécu dans l'enfance, c'est aussi lié en fait à nos héritages familiaux, voire à nos vies passées. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. J'aime bien plutôt me concentrer sur votre vie et votre personne dans cette vie-là, quoi. Mais après, on peut aussi, ça peut résonner avec d'autres choses plus profondes qui vont peut-être vous dépasser, qui vont plus loin que vous, quoi. Donc voilà. Donc, pour commencer, donc déjà, c'est très important de se rendre compte que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, je pense que tout le monde, en fait, a des émotions. Alors, je pense que les femmes s'en rendent encore plus compte, en fait, avec les hormones, même si, bien sûr, les hommes ont aussi des émotions, encore heureux, et des hormones, encore heureux. Mais c'est vrai que les fluctuations émotionnelles, en fait, on va plus les retrouver chez les femmes. Déjà parce que, voilà, biologiquement, c'est comme ça, voilà. On a des corps, en fait, on est rythmé par nos émotions et par cet aspect émotionnel. Notre façon aussi de réfléchir, en fait, on parle du cerveau droit, cerveau gauche, donc voilà, il y a toujours quand même quelque chose qui est quand même lié à ça, donc on est faite comme ça. Et aussi, je pense qu'il y a tout un conditionnement, tout un héritage aussi à cause du patriarcat, voilà, de plein de choses. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, sinon on en aurait pour 3 heures, mais il y a plein d'autres explications qui font que les femmes sont assez stigmatisées par rapport à leurs émotions et ont peut-être des fois plus de mal justement à les accepter, à les libérer, à les comprendre. Parce que toute notre vie, on nous a juste dit t'es trop émotionnel, quand on est en colère, ah, t'es hystérique. Enfin voilà, on a toujours eu des étiquettes comme ça, pas très agréables. Et du coup, ça nous a, je pense, empêché de vraiment vivre nos émotions pleinement, de les accueillir, de les comprendre et justement, des fois, peut-être de pas s'y attacher. Mais je vais en parler après. Du coup, généralement, dans mon expérience, en fait, et par rapport à ce que je propose et pourquoi, en fait, je fais ce que je fais, c'est parce que les émotions, en fait, qui sont bloquées, qui sont refoulées, qu'on ignore, en fait, concrètement, on pense que ça n'a pas ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'effet, mais au contraire, en fait, ça reste bloqué dans notre corps, donc physique, généralement. Et ça peut vraiment s'enraciner et du coup, ça peut affecter notre bien-être. Donc, quand je parle de bien-être, c'est vraiment d'un point de vue holistique, en fait. Ça peut être le bien-être mental, physique, émotionnel, énergétique. Et souvent, en fait, ça impacte toutes les sphères de notre vie. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que c'est pour ça qu'il faut prendre en compte tous les aspects aussi de notre vie, tous les domaines, mais aussi tous les aspects de qui nous sommes en tant que personne. Parce qu'on a un corps physique, un corps énergétique, un corps mental, un corps émotionnel. Et donc, des fois, on a tendance à s'intéresser à un corps. Donc, par exemple, la santé mentale, maintenant, c'est devenu quelque chose de démocratisé. Enfin, tout le monde sait ce que c'est la santé mentale. On a plus tendance à aller voir un psy facilement. Mais du coup, on va aller chercher des réponses ou chercher des solutions pour notre santé mentale et pour notre corps mental. Mais c'est pas parce qu'on comprend des choses mentalement, de manière intellectuelle, que ça va régler le problème sur tous les autres corps. Et donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment, il faut avoir un 360. Il faut vraiment avoir l'aspect holistique. Donc, si on a un blocage, donc par exemple, encore une fois, si c'est un trauma d'enfance, c'est hyper intéressant de pas forcément aller explorer que la partie mentale, psychologique, même si c'est très important, bien sûr, mais aussi aller explorer tous les autres corps. Parce que ça a laissé des traces dans d'autres corps. Et donc, du coup, moi, je me retrouve avec des personnes qui viennent me voir et qui ont fait de la thérapie pendant 20 ans. Qui ont des fois un psy encore, et tant mieux, qui ont fait de la kinésiologie par exemple, qui ont fait plein de choses, de la sophrologie, enfin vraiment plein de choses pour le corps physique, pour la santé mentale. Mais il manque quelque chose en fait, il y a quelque chose qui bloque encore et ces personnes généralement elles sont un peu démunies et elles comprennent pas pourquoi, parce qu'elles ont fait tout ce qu'il faut, entre guillemets. Et en fait généralement ce que je leur dis c'est parce que du coup c'est très bien d'avoir fait tout ce parcours-là et tout ce cheminement-là, mais il reste des traces en fait. Il reste des traces quelque part. Et donc c'est hyper important d'aller voir en fait toutes les personnes qui ont des pratiques différentes et qui vont avoir des spécialités sur les corps différents. Donc voilà. D'où
le côté un peu holistique et je pense vraiment que c'est hyper important d'aller explorer, toutes les sources un petit peu de blocage, de d'inconfort et cetera. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que je parle trop vite ou ça va? OK, c'est mon cas et c'est pour ça que je m'intéresse à l'holistique. Oui, bah, c'est en fait, c'est souvent le cas, en fait, tu vraiment pas toute seule. Mais du coup, on en parlera un peu plus après, mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué, en fait, il y a vraiment, cette méconnaissance aussi et c'est pour ça que c'est hyper important et que j'insiste sur le mot holistique dans tout ce que je propose, que mes accompagnements sont holistiques, que mes séances sont holistiques parce que vraiment, il faut aller chercher et explorer en fait, toutes les facettes, de qui nous sommes parce que si on en oublie une, si on oublie un domaine de notre vie, par exemple, parce que tout est interconnecté en fait. Donc pareil, dans les séances, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent: «OK, j'ai un blocage, on va dire, dans ma relation amoureuse» et en fait, quand on creuse ce même blocage, il est partout et l'origine généralement en fait, c'est le lien avec les parents, généralement. On va dire que dans 80-90 des cas, tous les blocages qu'on a sont liés à nos parents. Donc voilà. Donc c'est hyper important, voilà, d'aller explorer un peu, toutes les possibilités. OK et du coup, en fait, cette accumulation parce que c'est vraiment ça, c'est pas une émotion bloquée, en fait, qui va créer des problèmes. C'est une accumulation de soit cette même émotion, soit des émotions, en fait, associées ou des émotions qu'on a refoulées parce qu'on n'avait pas envie de leur faire face, qui peut créer de l'inconfort, des ruminations nocturnes. Donc, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir s'endormir, rapidement. On pense, on pense, on pense, on se fait des scénarios, on se fait des dialogues dans la tête et on n'arrive pas à passer à autre chose. Ça peut créer des conflits aussi avec les personnes qui nous entourent, ça peut créer de l'insomnie, des tensions musculaires, donc des fois, voilà, surtout au niveau des cervicales. Généralement, moi, ce que je vois le plus, c'est au niveau des cervicales. Ça peut être le bas du dos aussi, les reins, mais quand même, cervicales, épaules, le haut du dos souvent. Donc des douleurs chroniques, donc voilà, des douleurs qui sont là tout le temps. À chaque fois qu'on est un petit peu tendu, ça c'est toujours au même endroit, ça se cristallise à ce moment-là, en fait et à cet endroit-là. Du coup, de l'anxiété de manière, générale, donc anxiété, bien sûr, ça peut être l'anxiété généralisée, ça peut être, de l'anxiété, où par exemple on va manger ses ongles, hein, ou manger sa peau, des ongles, par exemple. Mais ça peut être, voilà, l'anxiété, ça a plein de formes différentes selon les personnes, ça s'exprime de manière différente. De la dépression, donc là, c'est après si on va un step plus loin, on peut aller loin en fait avec ce genre d'accumulation. La dépression, les certaines maladies, et cetera. En fait, vraiment, c'est je dis pas que c'est que lié à des émotions, mais l'émotionnel joue un énorme rôle, en fait, sur tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir, une pratique quand même assez régulière de libération émotionnelle. Pas forcément, encore une fois, avec un professionnel ou une professionnelle, mais aussi par soi-même, en fait, au moins d'avoir cette conscience-là de soi, en fait. Et du coup, c'est hyper important d'avoir un sas de décompression. Et ce sas de décompression, en fait, ça peut être vraiment un moment dans votre journée, un moment dans votre semaine où juste, en fait, vous accueillez les émotions. C'est simplement se poser la question: «OK, comment je me sens ici et maintenant? Quelles sont les émotions, en fait, que je suis en train de vivre là, maintenant? Quelles sont les émotions que j'ai vécues cette semaine?» Et juste, en fait, leur laisser de l'espace, leur laisser la parole. Et ça peut être vraiment, de manière différente. Donc il y a des personnes, je vais en parler un petit peu après pour, des choses concrètes, mais il y a des personnes, ça va être de l'activité sportive qui va aider à avoir ce sas de décompression parce que ça va être un moyen en fait de libérer, de lâcher en fait toutes ces énergies-là, notamment le stress. Il y a des personnes, ça va être, bah, d'avoir un rendez-vous chez un psy par exemple et de pouvoir déposer, tout ce qui s'est passé, dans leur semaine par exemple. Donc ça dépend vraiment des personnes, mais c'est hyper important en fait d'avoir ce sas de décompression, quel qu'il soit, peu importe à quoi il ressemble. Voilà, d'avoir ce moment-là qui est juste pour vous en fait. Et donc du coup, ça m'amène en fait à la question, mais qu'est-ce que c'est vraiment la libération émotionnelle? Concrètement, du moins aussi concrètement que je peux l'expliquer. Donc en fait pour moi, encore une fois pour moi, c'est en fait, un moment, une pratique, un espace, des outils, voilà, peu importe, des ressources qui vous permettent de prendre conscience de vous, de votre corps. Déjà, donc c'est prendre conscience de soi. Se revenir à soi, à son corps, on existe, on est là, on respire. OK, ça c'est déjà la base. Ensuite, se connecter au moment présent. C'est vraiment, être ancré dans le moment
Et encore une fois, se poser la question de là, maintenant, tout de suite, ici, qui suis-je? Qu'est-ce que je ressens? Ensuite, c'est se recentrer sur ce qui est essentiel. Donc encore une fois, ce qui est essentiel, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus important pour vous en fait. C'est-à-dire que en tant que vous, qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie en fait. Si je dois donner un exemple personnel, moi, ce qui est important pour moi, c'est ma liberté. C'est la chose la plus importante pour moi. La liberté et l'amour. Voilà, je pense que mes essentiels, ça peut se résumer à ces deux mots. Donc ma liberté, c'est OK. Est-ce que je me sens libre? Comment je me sens libre? Est-ce que cette activité me rend libre? Est-ce que, je sais pas moi, là actuellement, je me sens libre? Qu'est-ce que c'est pour moi la liberté? Est-ce que cette relation me permet de me sentir libre? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir libre? Voilà, c'est ce genre de questionnement. Et pareil pour l'amour. Est-ce que là, je me sens aimée? Est-ce que moi, je me donne de l'amour? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour me donner de l'amour? Est-ce que je pense à me donner de l'amour? Et est-ce que là, maintenant, tout de suite, est-ce que je ressens l'amour? Est-ce que je suis connectée à cette énergie d'amour? Voilà, c'est vraiment une question de vibration, de ressenti et tout. Donc, juste pour donner des exemples personnels. Et du coup, en fait, déjà, ça, ces 3 étapes, ça vous permet, en fait, de ressentir les émotions pleinement. Parce qu'à partir du moment où vous avez conscience de vous et de votre corps, que vous êtes connecté au moment présent, donc ici et maintenant, que vous savez quels sont vos essentiels, donc pour moi, par exemple, liberté, amour, en fait, bah, du coup, vous avez l'espace, vous avez le moment, en fait, qui est créé pour accueillir les émotions que vous avez vécues, par exemple, dans la journée ou que vous avez actuellement en vous. Et du coup, c'est ça, en fait, qui va permettre aux émotions de s'exprimer, en fait. Parce que les émotions, elles s'expriment toujours d'une façon ou d'une autre. C'est juste quand on les écoute pas, après, elles vont monter le son. Voilà. Donc, du coup, si vous avez cet espace où vous les écoutez, mais en fait, elles n'auront pas besoin de monter le son, elles n'auront pas besoin de créer des tensions, elles n'auront pas besoin de créer des maladies. En fait, votre corps ne va pas vous dire il se passe quelque chose. Il n'y aura pas de sonnette d'alarme, en fait. Parce que, de manière générale, vous aurez quotidiennement ou hebdomadairement un espace pour les accueillir. Donc, voilà. Ensuite, les accueillir, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir les écouter, comprendre leur message. Alors, quand je dis comprendre le message, c'est pas forcément partir dans une rumination, partir dans le côté intellectuel. Il faut pas intellectualiser les émotions. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Mes émotions, en fait, je les bloquais ici, au niveau de la tête, c'est du mental. Et j'étais en boucle, en fait, à essayer de comprendre pourquoi je me sens comme ça, blablabla. Et en fait, l'idée, c'est pas du tout de faire ça. En fait, c'est juste essayer de dire, OK, là, j'ai une émotion, j'écoute, j'entends, j'essaie de comprendre. Est-ce que je comprends ou je comprends pas? Ça, après, ça dépend. Mais au moins, en fait, je lui transmets, je lui réponds. En fait, je lui dis, OK, là, je t'écoute. Je sens que tu as quelque chose à me dire. OK, c'est à toi de me parler. Et après, c'est hyper important, en fait, dans la libération émotionnelle, plutôt que de partir après dans des questionnements. Enfin, après, ça dépend des personnes et des moments et des émotions. Mais il n'y a pas forcément besoin, justement, d'aller trop chercher des réponses. C'est juste, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit ici et maintenant? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent intuitivement? Est-ce qu'il y a des souvenirs, des choses qui viennent comme ça? Et juste prendre conscience, accepter juste, en fait, ces mots, ces souvenirs, ces idées qui sont là, ces pensées. Juste les accepter. Et après, l'important, c'est pas, comment dire, de s'accrocher, en fait, à ces pensées, à ces émotions, mais c'est vraiment les laisser s'envoler. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme quand on reçoit un message. Par exemple, vous recevez un message de quelqu'un, vous allumez votre téléphone, vous recevez le message, vous répondez et vous continuez votre journée, en fait. Ben, en fait, les émotions, c'est la même chose. L'idée, c'est, il y a une émotion, vous vous sentez d'une certaine manière par rapport à cette émotion, vous vous dites, OK, il y a un message. Bon, parfois, vous comprenez le message tout de suite, parfois, vous dites, bon, je sais pas trop, mais là, il y a quelque chose qu'il va falloir que je creuse peut-être plus tard. Mais c'est OK, je prends conscience, je vis ça, et puis bah, après, hop, je continue ma journée. Et il n'y a pas forcément, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment juste de lâcher, en fait. De lâcher parce que on a des émotions toute la journée, comme on a des pensées toute la journée. Et on n'a pas l'espace, on n'a pas le temps, en fait, de vraiment s'y attarder. En fait, parce que si on s'accroche à toutes les émotions, toutes les pensées, en fait, notre énergie, elle est bouffée en 2 minutes, quoi. Donc, du coup, c'est important, en fait, de se rendre compte que tout est de passage. Les émotions sont de passage, elles sont des messages, et les pensées sont de passage aussi.
Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que je parle pas trop vite? C'est bon? OK, très bien, merci. OK, donc ça, c'est vraiment des outils simples à utiliser vraiment pour prendre, soin de sa santé émotionnelle. Donc encore une fois, c'est juste des suppositions, c'est des suggestions, c'est des ressources. Vous faites après, voilà, ce qui est juste pour vous. C'est juste des choses que j'ai observées, que moi-même j'ai essayé, j'ai testé et cetera et qui fonctionnent plus ou moins bien selon les personnes. Après, vous pouvez tout faire, vous pouvez choisir, voilà, il y a pas de souci. Donc, la première chose, ça c'est par contre, c'est essentiel, c'est de faire la paix avec les émotions. Donc encore une fois, c'est vraiment les observer, les accepter parce qu'elles font partie de notre quotidien. En fait, elles sont là, donc ça sert à rien d'être dans la résistance. Mais par contre, en fait, vraiment, comme je disais, comprendre qu'elles sont des messages et qu'elles sont juste de passage. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous n'allez pas vous attacher, vous n'allez pas commencer à trop réfléchir et à être dans des schémas en fait de pensée, etc. Et à partir un peu trop loin en fait. Parce que des fois, en fait, c'est une émotion, elle passe, elle est là, elle vous dit quelque chose et puis c'est tout en fait. Il y a pas plus que ça. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le journaling, donc vraiment l'écriture. Donc moi, j'aime écrire. Je pense que déposer ses pensées, déposer ses émotions, etc. de manière régulière, ça permet en fait de déjà se vider la tête, donc se décharger et éviter la charge mentale. Euh, et en plus aussi libérer de l'espace sur le disque dur de la tête, du coup, aussi, parce que quand on le dépose sur papier, en fait, ça sort de nous. Ça sort de notre cerveau, ça sort de notre corps. Et on ne peut pas stocker beaucoup d'informations, en fait. Notre cerveau, il ne peut pas se concentrer sur trop de choses à la fois. Et donc, si vous avez déjà une partie de votre cerveau qui est bloquée sur une émotion, une pensée, etc., en fait, il va continuer en backstage en fait de tourner là-dessus et de donner de l'énergie en fait là-dessus. Et donc c'est votre énergie vitale qui est en train de se vider pour quelque chose en fait qui ne lui apporte rien de positif. Donc c'est hyper important et de d'écrire en fait, de déposer vos émotions sur le papier. Alors moi je dis plutôt sur le papier parce que le fait de le scripting en fait le fait d'écrire, de scripter, il y a vraiment le geste en fait, le geste de la main qui fait que euh, même le message que ça envoie à votre cerveau, en fait, c'est OK, voilà ce que je ressens, voilà ce que mon corps ressent. Et donc, du coup, ça permet de le matérialiser et de l'extérioriser, en fait, parce que ça le matérialise à l'extérieur de vous. Et une fois que c'est couché sur le papier, en fait, c'est plus dans votre tête et il n'y a pas besoin que ça prenne de l'espace dans votre tête. Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment le papier. Après, si vous avez sur votre téléphone, sur ordi, etc., c'est OK aussi. Hein, des fois, ça m'arrive de le faire. Il y a aussi un autre moyen, c'est de le faire en vocaux. Donc, vous faites des enregistrements vocaux, par exemple, ou se parler à soi-même, en fait, à voix haute. Ça marche aussi très bien. Mais au moins d'exprimer les choses, de les verbaliser et de les faire sortir de son corps, en fait, les extérioriser. Ça, c'est hyper important. Ensuite, donc tout ce qui est méditation, mindfulness, cohérence cardiaque, donc ça c'est vraiment l'importance de l'immobilité, du silence et de la respiration. Donc voilà, pour vraiment s'ancrer dans le moment présent, c'est important du coup de se reconnecter à son corps physique et du coup d'être immobile, d'être dans le silence, de ne pas avoir de distraction pour pouvoir s'écouter. En fait, ça c'est voilà, c'est important. Après, si vous pouvez aussi le faire avec de la musique et que la musique vous permet de vous concentrer, voilà, mettez de la musique, il n'y a pas de souci. Mais après, pas tout type de musique va être forcément intéressant pour ce genre d'exercice. Mais voilà. Et après, la respiration, on a besoin d'oxygéner son cerveau. Et du coup, c'est hyper important de revenir à l'essentiel. Quand je parlais de revenir à l'essentiel, c'est aussi la respiration. Être là, exister, c'est respirer, en fait. Et en fait, ça paraît basique, mais le nombre de fois où en fait on ne respire pas bien, où on oublie de respirer, justement parce on est tendu, stressé, etc. En fait, enfin, voilà, je le vois sur moi-même déjà parce que moi, je respire pas assez bien. Et donc, du coup, de prendre ce moment de juste se dire, OK, là, l'objectif de, je sais pas, c'est 5 minutes, c'est de respirer, juste exister. Et en fait, ça fait retomber la pression, ça fait vraiment retomber aussi la charge mentale et le stress en fait. Et ça vraiment, ça apaise votre système nerveux. Donc c'est hyper important. Je sais pas si c'est des choses que vous faites de manière générale. Je pense pas que j'invente des choses voilà, que vous connaissiez pas déjà tout ça. Parce que je pense que maintenant, avec tout ce qui se passe dans le développement personnel, la spiritualité, etc., et quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, parce qu'on a envie d'améliorer notre bien-être, c'est déjà des choses qu'on connaît.
Mais voilà, c'est juste des rappels là pour le coup et c'est des choses que vous pouvez faire vraiment simplement en fait. Il y a pas besoin de grand chose, il y a pas besoin de matériel, il y a pas besoin forcément de payer et tout. Après, bien sûr, il y a des applications de méditation, de mindfulness, et cetera, qui sont payantes avec des audios, des méditations guidées, et cetera. Mais il y a aussi beaucoup de choses en accès libre sur YouTube. Donc, vraiment, voilà, plein de choses qui sont possibles. Ensuite, l'activité sportive. Donc, c'est vrai que j'ai mis sportive entre parenthèses parce que pour moi, c'est surtout l'activité tout court. Dans le sens où, à partir du moment où on est en action, on est dans son corps automatiquement, donc on est dans le moment présent et on fait bouger l'énergie en fait. Et du coup, si on fait bouger l'énergie, on fait aussi circuler les émotions. Parce que les émotions sont aussi une énergie. Donc du coup, quand on marche, quand on... Voilà, juste bouger, en fait, faire bouger son corps, ça fait circuler l'énergie. Donc circuler les émotions. Et donc s'il y a des émotions qui sont bloquées dans certaines parties de votre corps, le fait de bouger votre corps, en fait, ça va les déloger et les faire bouger ailleurs. Ensuite, en parler. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis souvent, mais parfois, donc autant moi je suis quelqu'un du coup encore une fois qui aime bien gérer mes émotions avec moi-même, qui est pas toujours, qui a parfois du mal en fait à être vulnérable avec d'autres personnes ou qui n'est pas forcément eu toujours de personnes pour comprendre mes émotions, pour les accueillir, les écouter, etc. J'ai fait face à tellement justement de résistance et de rejet d'une certaine façon que du coup moi j'ai développé un peu ce mécanisme de défense de garder les émotions pour moi et de les gérer moi avec moi-même. Parce que j'ai vraiment cette croyance aussi que de toute façon, vu l'intensité moi de mes émotions, y a pas, tout le monde n'est pas capable de les accueillir. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Je suis très intense comme personne, mes énergies sont intenses, mes émotions sont intenses, tout est intense. Et du coup, par contre, ça m'a permis de développer cette capacité de moi pouvoir accueillir des émotions intenses d'autres personnes, de pouvoir créer cet espace justement de safe space, en fait, vraiment d'espace où je suis capable d'accueillir et de comprendre, d'observer, de transmuter en fait les émotions de tout le monde en fait. Peu importe la nature de l'émotion, peu importe l'événement en fait, par rapport à mon propre vécu. Et du coup, en fait, c'est toujours ça. De toute façon, sa zone de génie, ça vient toujours de notre expérience personnelle et de quelque chose dont on n'a pas eu la chance d'avoir, dont on a manqué d'une certaine façon. Et en fait, comme on n'a pas eu ça, quand on n'a pas eu cette expérience, ben, on développe en fait des ressources intérieures pour pouvoir être son propre soutien. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et du coup, bah, maintenant, ça me permet de pouvoir accueillir d'autres personnes et être le soutien d'autres personnes, en fait. Donc, du coup, je trouve ça plutôt... voilà, ça m'a créé beaucoup de souffrance avant. Mais maintenant, je me dis, OK, bah, en fait, c'est une chance parce que bah, maintenant, je peux vraiment apporter cet espace-là et cette bienveillance et cet accueil et cette ouverture, en fait, à plein de personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément de personnes aussi autour qui sont capables d'accueillir ça, pour des raisons différentes après. De toute façon, on ne peut pas accueillir en soi, non, on ne peut pas accueillir des autres, pardon, ce qu'on ne peut pas accueillir pour soi et en soi. Et de mon expérience, en fait, il y a tellement de gens qui ne savent pas du tout accueillir leurs émotions, donc c'est impossible pour eux d'accueillir les émotions des autres. En fait, ils ne savent pas quoi en faire, parce qu'ils n'ont pas les outils et les ressources pour. Donc du coup, ça fait sens et il faut pas... Je pense que c'est important d'avoir de la compassion et de se dire qu'il ne faut pas leur en vouloir à ces personnes parce qu'au final, c'est pas forcément que vous qui le rejettent, pas forcément vos émotions, mais c'est les émotions en général qu'ils rejettent. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais quand même partager parce que je trouve que c'est important et ça remet l'église au milieu du village. Plutôt que de pointer du doigt les gens, ah, il n'y a personne qui est là pour moi, gna, 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 en mode victime, plutôt se dire ok bah en fait cette personne elle en est pas capable et bah du coup il faut que je trouve une autre personne qui en est capable ou que moi je puisse être là pour moi aussi. Donc ça vous permet aussi des fois de vous recentrer, de revenir à vous. Donc c'est pas forcément plus mal. Et du coup quand ça devient trop et que par contre ça déborde et que là on a vraiment besoin d'en parler à quelqu'un, je pense que c'est important de trouver soit des proches, des amis, donc des personnes qui sont capables d'accueillir les émotions. Donc encore une fois des personnes qui peuvent avoir cette maturité émotionnelle, cette intelligence émotionnelle en fait, et cet espace, parce qu'il y a des fois des personnes qui sont capables, mais elles sont en train de traverser quelque chose de compliqué par exemple, et donc du coup à ce moment-là, elles ne peuvent pas recevoir. Donc là, la communication, elle est hyper importante avant de déposer vos émotions, de demander à la personne, ok, là j'ai des choses que j'aimerais déposer, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu es prêt ou prête, ouverte à écouter ce que j'ai à dire.
je pense que le consentement dans ces cas-là, c'est hyper important. Je pense qu'il faut pas envoyer des messages, vous savez, où on est en train de tout déposer et de dire tout ce qui va pas. Et enfin, je trouve qu'en termes de communication et encore une fois de consentement, je trouve ça un peu dommage parce que la personne, en fait, elle, quand elle ouvre son message, en fait, bah, elle s'attend pas à recevoir cette chose-là, en fait. Et elle a peut-être pas l'espace ou la disponibilité, en fait, pour l'accueillir et ça peut la plomber. Donc, ou alors elle n'a pas les mots, en fait, parce qu'elle est fatiguée, etc. Et donc, elle va pouvoir vous répondre à vos besoins émotionnels du moment. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est pas forcément que les personnes n'ont pas envie ou ne peuvent pas, mais des fois, c'est qu'elles sont pas dans un moment où elles ont la disponibilité et l'espace pour vous accueillir, en fait, et accueillir ce que vous avez à leur dire. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est important de sortir des fois de son cercle proche et les amis, parce que nos amis, nos proches ne sont pas nos psys. Voilà, ils sont pas là non plus, en fait, pour gérer nos émotions, etc. Et répondre à nos besoins, en fait. Et ils sont pas là pour ça. On aimerait, on adorerait, des fois, on aimerait avoir du soutien, etc. Mais c'est pas leur rôle, en fait. C'est pas juste non plus de leur demander ça. Après, si vous êtes tout le temps aussi le réceptacle des émotions, etc., ça peut être intéressant de vous dire, ok, là, peut-être qu'il faudrait que je pose un peu plus mes limites parce que c'est pas juste non plus pour moi d'être toujours dans la réception des émotions des autres, en fait. Donc voilà. Ça va à double sens et ça peut être intéressant de se poser la question aussi de vous, comment vous fonctionnez. Du coup, c'est intéressant d'aller vers des professionnels de santé. Donc, quand je parle de professionnels de santé, c'est vraiment des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des coachs, enfin vraiment tout praticien, praticienne, toute personne en fait qui est habilitée et qui a créé en fait un espace professionnel, un espace où la personne peut accueillir les émotions, peut vous guider avec en fait sur votre cheminement émotionnel et vous donner des outils, des ressources, voilà pour vous aider à vous sentir mieux déjà dans un premier temps. Donc, quand c'est dans un moment spécifique que vous avez besoin que ce soit là, maintenant, tout de suite, qu'il y ait une réactivité, mais aussi de vous donner peut-être des choses que vous puissiez implémenter dans votre vie et des choses que vous pouvez réutiliser. Donc voilà, encore une fois, ça c'est ma vision et ma pratique. Je ne suis pas très fan, par exemple, de créer des liens de dépendance. J'ai beaucoup entendu autour de moi de personnes en fait qui allaient voir des professionnels et en fait les professionnels leur donnaient juste assez mais pas trop non plus pour que les personnes reviennent. Et je suis pas, c'est pas ma pratique, c'est pas ma vision des choses, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'implémenter dans mon business de manière générale. Donc voilà. Mais après, c'est encore une fois, c'est personnel. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que je vous ai perdu? Ou ça va? Toujours, toujours. Ok. C'est moi qui vais perdre ma voix. Donc, maintenant, je vais vous présenter mon outil à moi, en fait, de libération émotionnelle. Et donc, du coup, c'est là où je vais vous demander de prendre un papier et un stylo. Si c'est pas déjà fait, que vous avez quelque chose, une boisson ou autre, aussi à boire beaucoup d'eau, parce qu'encore une fois, avec l'énergétique, du coup, moi, voilà, je fais ma petite magie, je vous mets dans une petite bulle, voilà, énergétique. Et du coup, qui dit énergétique, qui dit libération émotionnelle, dit qu'il faut aussi hydrater. Donc, s'il vous plaît, prenez un verre d'eau ou une boisson chaude, quelque chose. Je préfère l'eau de manière générale, ou au moins après buvez de l'eau, mais que vous ayez au moins une boisson. Et de vous installer en fait confortablement. Alors plutôt assis ou assise, ce sera mieux pour pouvoir écrire, parce qu'allonger, ça peut ne pas être pratique. Mais après, en soi, je suis ouverte à tout. Mais voilà, et du coup, je vais vous présenter cet outil. Donc c'est vraiment un outil, pour vous donner un petit peu l'historique, c'est un outil que j'ai canalisé. Quand je dis canaliser, ça veut dire que intuitivement, en fait, j'ai cet exercice en fait qui est venu à moi quand j'ai voulu en fait faire de la libération émotionnelle. Et du coup, moi, je suis passionnée de shadow work, travail d'ombre, et je cherchais un exercice que je pouvais peut-être réutiliser en fait pour plusieurs types de situations, d'émotions, etc. Et donc du coup, en fait, je me suis auto-guidée en fait dans ma tête à faire cet exercice. Et après, quand j'ai fini cet exercice et quand j'ai vu ce que ça donnait sur moi, j'ai fait waouh, il faut que je l'enregistre. Donc du coup, j'en ai fait une version audio que je partage aussi dans mon programme Constellation et de manière générale à mes clients et mes clientes assez régulièrement
Parce que je trouve que c'est un exercice assez simple, assez facile en fait, qui va un peu droit au but, mais qui permet en fait de libérer des choses et en même temps peut-être des fois d'avoir des réponses. Voilà, parce que des fois il y a des, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir des réponses, mais je pense que des fois ça peut être bien d'avoir au moins une information sur quelque chose de qui est à l'origine peut-être de ce qu'on est en train de vivre ou de ressentir. Est-ce que du coup tout est bon? Ok. Dites-moi. Oui. Ok. Donc du coup, je l'ai appelé, c'est un exercice guidé, je l'ai appelé Emotion. Donc en gros, c'est parce que c'est Energy in Motion. Et donc en fait, littéralement, ça veut dire que c'est l'énergie en mouvement. Parce qu'une émotion, en fait, c'est une énergie qui bouge. Et donc du coup, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tendance à s'approprier les émotions. Donc on parle de mes émotions, tes émotions, ses émotions. Et on utilise vraiment des termes possessifs, en fait, comme si c'était, en fait, comme si on les possédait. En fait, comme si c'était des possessions. Comme si elles étaient attachées à nous, comme si on était attaché à elles. Et en fait, comme si, en gros, on s'identifiait à l'émotion et on devenait l'émotion. Par exemple, c'est, je sais pas moi, je me sens triste, je suis triste. Rien que la formulation je suis triste, en fait, c'est ça, d'un seul coup, c'est lourd. Parce que c'est tout votre corps, limite, c'est toute votre personne qui est triste. Et en fait, je trouve que c'est, voilà, c'est pas forcément une bonne manière d'aborder la chose parce que du coup, les émotions, en fait, elles nous traversent et elles sont en mouvement tout le temps. Et on en a plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et selon votre personnalité, selon votre réceptivité, selon en fait votre sensibilité, en 2 minutes, vous pouvez faire des loopings en fait émotionnels. Donc du coup, vous imaginez si vous vous identifiez à chaque émotion, en fait déjà vous n'avez pas le temps. Et voilà, et c'est très énergivore en fait. Et donc du coup, c'est hyper important de s'en détacher, de les observer et surtout de pouvoir les transmuter et les alchimiser. En fait, c'est pour ça que je dis souvent que moi je suis une alchimiste. C'est vraiment cette façon en fait de transformer les émotions. Donc transformer une émotion dite négative, encore une fois, c'est voilà, c'est pour aller plus vite, c'est un raccourci, mais généralement les émotions négatives, c'est plutôt des choses qu'on a besoin de transformer. C'est pas voilà, ça vient nous dire quelque chose de nous et il y a quelque chose qui est en transformation. Et donc du coup, en fait, c'est transmuter, transformer les émotions pour qu'elles deviennent plus légères et plus comment dire, qu'elles deviennent en fait des expressions plus positives en fait de notre état et qu'elles nous permettent en fait aussi voilà de transcender peut-être un état un peu plus lourd, un peu plus voilà, qui soit pas forcément des bonnes vibrations. Voilà. Encore une fois, je suis pas dans cette idée de les émotions négatives sont des mauvaises vibes et du coup voilà c'est lourd et c'est pas bon. Gna, gna, gna. Non, je suis pas dans cette mouvance là spirituelle, même si je sais que c'est très à la mode, parce qu'on a besoin d'avoir tout le spectre des émotions et elles ont toutes quelque chose à nous dire et il n'y a pas des bonnes émotions, des mauvaises émotions. Mais des fois, il y a des émotions qui nous apportent un peu de lourdeur et il ne faut pas qu'elles soient trop longtemps en fait dans notre corps. Parce que du coup, bah, à force de s'accumuler et que ce soit lourd, bah, en fait, on perd un peu bah, justement de légèreté, de joie, etc. En fait, et je pense que c'est pas bon à terme. Donc voilà, donc ça c'est mon outil. Ok, donc du coup, je vais utiliser l'énergétique, parce que l'énergétique fait toujours partie de toute façon de ma pratique. Donc, concrètement, en fait, je vais juste créer un espace en fait énergétique, une bulle de douceur, pour qu'on puisse faciliter en fait la connexion à tes ressentis et tes émotions. Donc, du coup, c'est vraiment juste, il faut imaginer comme une petite bulle en fait, qui va te permettre toi d'avoir cet espace et de te recentrer sur toi, d'être connecté à toi-même et d'avoir peut-être les informations de manière plus intuitive, plus facilement, et aussi peut-être d'avoir des réponses plus facilement. Donc voilà, après encore une fois, il faut être ouvert, il faut être ouverte, réceptif, réceptive. C'est là-dessus, en fait, après, c'est pas que ma responsabilité, c'est en partenariat. Mais en gros, moi, mon intention, là, dans cet espace, c'est de créer ça. Donc du coup, je vais prendre juste 2 minutes pour créer cet espace. Parce que je peux le faire en même temps, mais je préfère le faire correctement. Ok.
et en même temps, je crée aussi un espace de protection. Comme ça, vous soyez pas dérangés, dans cet exercice. OK, dites-moi si ça va toujours dans le chat et si vous avez des ressentis aussi, n'hésitez pas à me le dire. OK. OK, pas de souci. Il n'y a pas forcément besoin de qu'il y ait de ressenti parce que là, c'est vraiment juste moi qui fais une protection énergétique. Donc, il y a pas forcément de ressenti dans le corps, c'est normal, hein. Parce que c'est pas la partie soin. OK. Alors, la première chose du coup, pour cet exercice, donc c'est vraiment trouver un endroit calme. Donc après, je suppose que si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous êtes déjà dans un endroit calme, où en fait, vous allez pas être dérangé et du coup, de vous munir d'un papier, d'un crayon, donc encore une fois, d'une boisson si vous avez. Et une fois que c'est fait, je vous invite vraiment à poser vos pieds à plat sur le sol. Vraiment, si vous êtes sur un canapé, une chaise, peu importe, mais vraiment posez vos pieds à plat sur le sol pour vraiment vous ancrer, pour ressentir vraiment l'assise que vous avez sous vous et vraiment, pouvoir, relaxer en fait tout votre corps et toute leur tension. Ensuite, je vais vous demander de fermer les yeux, juste quelques instants et de prendre 3 grandes respirations. Donc inspirez par le nez et expirez par la bouche. Très lentement. Pas besoin de le faire rapidement, mais vraiment juste pour, apaiser son corps. Donc encore une fois, grande inspiration et expiration. Une dernière fois, grande inspiration et expiration. OK, l'idée là, c'est que normalement vous devriez vous sentir un peu plus ancré, un peu plus apaisé et détendu. Donc dites-moi, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est bon pour vous? Comment vous vous sentez? Parce que c'est très important cette phase de détente. Exactement. OK, parfait. Très détendu. Parfait. On aime. OK, donc maintenant la question ou les questions, c'est quelle émotion ressens-tu? Ici et maintenant. Comment tu te sens dans ton corps? Et là, ça peut être des mots, des images, des sons, plein de choses qui viennent intuitivement. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces 5 sens. Donc, tu peux fermer les yeux, te connecter à toi et juste te poser la question: «Qu'est-ce que je ressens?» Donc encore une fois, ça peut être des mots qui viennent intuitivement, des images, des sensations, des sons. Ça peut être vraiment plein de façons différentes. Donc là, tu peux écrire juste simplement, en fait, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois sur ta feuille ou ton cahier ou dans le chat si c'est plus facile, peu importe. Là, l'important, c'est vraiment que c'est ton moment, ta connexion à toi, à ton corps et c'est le moment, en fait, de d'accueillir l'émotion ou les émotions qui ont envie de s'exprimer, quelles qu'elles soient. Juste les accueillir et les observer.
Est-ce que ça va? Est-ce que des choses sont venues? Oui? OK. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire ou de ressentir, de vraiment de vivre ce moment? OK. Maintenant que tu as cette émotion ou ces émotions, l'idée, en fait, c'est d'écrire tous les mots qui te viennent en rapport avec cette émotion. Donc, c'est des mots, en fait, qui te viennent intuitivement, qui soit qualifient l'émotion, que tu associes. Ça peut être des souvenirs, des noms de personnes, des anecdotes, ça peut être vraiment plein de choses, mais c'est quand tu vois cette émotion et ton ressenti, c'est vraiment l'idée de d'associer dans tout ce qui te vient, tout ce que tu peux lier en fait à cette émotion ou ces émotions. Et donc là, on peut faire une carte mentale. Alors, généralement, moi, c'est ce que je fais. Je fais l'émotion, enfin, j'écris l'émotion et tout autour, en fait, je mets tout ce qui me vient. Et encore une fois, ça peut être des personnes, des mots, des sensations, des souvenirs. Enfin, vraiment, ça peut être plein de choses. Ça peut être des dessins aussi. Si vous êtes plutôt visuel et que vous avez envie de dessiner quelque chose, d'exprimer symboliquement l'émotion, c'est complètement OK aussi. Voilà, c'est vraiment, là-dessus, c'est tout ce qui résonne pour vous. Mais vraiment faire une association d'idées. Tout ce que ça réveille en vous, en fait. Tout ce qui vient. Et lorsque c'est bon, vous me le dites, dans le chat. OK. Maintenant la question c'est comment vous vous sentez? Comment tu te sens en écrivant ces mots? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées en écrivant les mots? Est-ce qu'il y a des émotions autres qui se sont réveillées quand tu as écrit, par exemple? Et à quelle situation, personne ou à quel événement, en fait, te fait penser cette émotion? Donc en fait, ici vraiment, le but, c'est encore une fois ce que je disais, de faire une carte mentale de l'émotion pour mettre en lumière tout ce que tu lui associes. Et donc vraiment tout ce que ça réveille en toi. Donc par exemple, des fois, on écrit un souvenir, le prénom d'une personne et on a une autre émotion qui survient en fait. Et donc l'idée, c'est de marquer tout ça. Toutes les émotions, en fait, c'est l'effet boule de neige un petit peu. Tout ce qui vient, tout ce qui émane de cette première émotion. Et encore une fois, ça peut être des émotions, des situations, des personnes, des événements, voilà, qui font en fait, qui te font penser à cette émotion, c'est comme des réminiscences. Donc quand tu vis cette émotion, en fait, généralement, elle est associée à plein de choses, parce que cette émotion, tu l'as déjà vécue 1000 fois. Mais il y a des expériences de vie qui sont plus marquantes que d'autres, et donc on a attaché à cette émotion, qu'on a associé à cette émotion. Et donc c'est hyper important d'avoir conscience qu'une émotion va réactiver
des souvenirs, réactiver d'autres émotions dans notre système neuronal en fait. Donc l'idée c'est de vraiment tirer le fil en fait. Faut voir l'émotion comme juste la partie immergée de l'iceberg. Et en fait, on creuse, on tire le fil et il y a des choses qui viennent, qui sont peut-être plus profondes, qui viennent de plus loin. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en fait. Voilà, ça crée quelque chose de plus peut-être ouais, de quelque chose qui soit plus euh, confus ou qui soit plus chargé en fait. Et donc là, l'idée c'est de le faire vraiment intuitivement et de décrire tout ce qui vient sans se juger, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui vient, pourquoi ça vient, etc. C'est vraiment juste de manière fluide déposer en fait tout ce qui vient. Leur laisser de l'espace et les faire sortir de nous en fait, pour les conscientiser. Donc c'est vraiment ça l'idée. Sans juger, sans chercher à comprendre. Voilà. Du coup, dites-moi quand, pareil, quand c'est bon. Ah, et pareil, quand ça s'arrête de venir intuitivement, faut pas creuser. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de le faire intuitivement et de faire en automatique, en écriture automatique. Donc vous écrivez tout ce qui vient, mais quand il n'y a plus rien qui vient, on ne va pas chercher autre chose. Ok? C'est que tout ce qui devait venir est venu. Et tout ce qui est venu pour une raison ici et maintenant. Donc par exemple, vous pouvez faire exactement le même exercice avec la même émotion dans 6 mois. Vous n'allez pas avoir la même chose qui va survenir. Et c'est complètement normal et complètement ok. C'est vraiment qu'est-ce qui est bénéfique pour vous ici et maintenant et qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer ici et maintenant, dans cet espace-là. Ok, c'est bon. Là, par contre, ça va être un travail plus intellectuel, dans le sens où la question, c'est quelle est la première fois que tu as ressenti cette émotion? Est-ce que tu étais enfant? Est-ce que tu étais adulte? Est-ce que tu étais seul? Est-ce que tu te souviens comment tu as réagi à ce moment-là? Ou si tu n'étais pas seul, comment les personnes autour de toi ont réagi face à cette émotion? Est-ce que tu as pu l'exprimer ou non? Pourquoi? Est-ce que tu as été ignoré, par exemple? C'est vraiment essayer de remonter à la source de l'émotion. Vraiment la première fois, du moins dans tes souvenirs, que tu as vécu cette émotion. Parce que, bien sûr, on peut pas remonter à vraiment la toute première fois, parce que des fois, ça remonte à quand on était bébé ou même. Voilà, donc on n'a plus la conscience, on n'a plus les souvenirs. Mais généralement, une émotion, on peut l'identifier à un moment de notre vie où elle a été plus intense que d'autres. Et donc l'idée, c'est de se poser la question à quel moment cette émotion a été la plus intense dans ma vie. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que je l'ai ressenti tout seul ou toute seule? Est-ce que j'étais entourée? Est-ce que j'étais enfant? Est-ce que j'étais adolescent, adolescente? Est-ce que j'étais adulte? Voilà, quand c'était en fait vraiment la première fois où l'intensité de l'émotion, en fait, tu peux vraiment l'identifier et te dire, ok, waouh, je me rappelle de cette émotion. C'est ce moment-là, en fait, où vraiment j'ai identifié l'émotion. Donc du coup, l'idée, c'est de remonter à la source de l'émotion. Ce que je veux dire par source de l'émotion, c'est pas forcément la première fois où vous avez ressenti l'émotion spécifiquement, dans le sens vraiment la première fois de votre vie que vous avez senti ça. C'est plus la première fois de votre vie où votre cerveau a enregistré l'émotion, où votre corps a intégré, encodé l'émotion. Et ça, vous avez tous et toutes un souvenir de ça parce que ça a été un moment marquant. En fait, ça peut être que marquant.
Donc encore une fois, il faut le faire intuitivement. C'est la première chose qui vous vient, c'est le premier moment, le premier souvenir. Vraiment, faut pas trop chercher non plus et c'est pas une voilà, c'est pas, une question de logique ou d'analyse ou voilà, il y a pas de bonne réponse, il y a pas de mauvaise réponse. Attention, c'est vraiment ça doit être intuitif. Et il y a pas aussi de jugement à avoir par rapport à cette émotion, à son intensité, à comment vous avez réagi, comment les personnes autour ont réagi. C'est vraiment du factuel, en fait. Faut rester dans le factuel. Donc, qu'est-ce qui se passait? Quel était votre environnement? Quel était le moment? Quel âge vous aviez? Enfin, voilà, c'est vraiment, OK, beaucoup d'émotions qui ressurgissent. OK. C'est normal, c'est complètement normal, c'est complètement OK. Heu, j'ai beaucoup d'émotions qui ressurgissent et je comprends beaucoup de choses. OK, c'est que ça fonctionne, du coup, c'est que ça va, c'est que c'est bien et c'est que c'était le bon moment, du coup. Comment tu te sens? Est-ce que les émotions sont c'est OK ou c'est intense? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Parce que l'idée là, c'est pas de vous mettre mal, hein. Donc, donc comment tu te sens? Est-ce que c'est des prises de conscience, légères ou c'est un peu lourd? C'est intense, je pleure beaucoup parce que ces émotions que j'ai refoulées sur OK. OK. OK, alors déjà tout va bien, OK, donc pleure, c'est que ça libère, c'est hyper, bénéfique, c'est que là tu as besoin de purifier et de lâcher. T'inquiète, t'inquiète, on s'en fiche, du français et tout, pas de problème. On n'est pas là pour écrire un livre ou autre, hein. On est là pour, vivre un moment et en plus tu es en train de vivre des émotions donc voilà. OK, donc du coup, vraiment laisse couler les larmes, voilà, juge pas, laisse s'exprimer, en fait. Parce que là, tu es en train de juste lâcher des choses qui avaient besoin d'être lâchées depuis, à mon avis, un moment. Donc voilà. Mais juste dis-moi si ça va quand même, OK? Parce que tu pleures et tout, c'est bon, c'est OK, il y a c'est bénéfique et nécessaire, mais il faut pas que tu sois mal, tu vois? C'est ça que je veux pas que tu sois. Ça va? OK. OK, tu me dis quand, la vague est passée, OK? Quand la vague émotionnelle est passée, moi je continue. Alors, tu vois pas, mais en fait, moi j'ai mes mains, je suis en mode énergétique pour contenir et pour être sûre que tout aille bien. Donc, tout va bien. Ça va mieux. Ok, ok. Prends trois grandes respirations, ok? Genre, inspire, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, expire. Là, normalement, ça va un peu apaiser. Ok. Ok, maintenant du coup que la vague est passée, la question en fait c'est quel est selon toi le message de cette émotion? Aujourd'hui, là, quand elle s'est présentée à toi, maintenant, comment tu la vis en fait? Et qu'est-ce que tu penses que le message de cette émotion est en fait? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire cette émotion ici et maintenant? Euh, voilà, donc ça c'est toi avec toi-même, tu peux l'écrire, voilà. Faites après ce qui est bon pour vous. Vous pouvez l'écrire sur votre cahier ou vous pouvez me le partager. C'est, c'est vous qui voyez, c'est toi qui vois. Mais, mais vraiment,
juste comme ça, intuitivement, quel est le message en fait? Pourquoi cette émotion particulièrement, maintenant? Et comment tu l'as vécu aujourd'hui en fait? Et est-ce que tu comprends pourquoi tu l'as vécu comme ça aujourd'hui? Heu, voilà, c'est vraiment des questionnements, importants pour aller un peu plus loin en fait. Quand on a envie de peut-être de comprendre. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller creuser, c'est pas d'aller dans des réflexions, voilà, alambiquées, et cetera. C'est vraiment là, maintenant, intuitivement. Qu'est-ce que tu penses que le message est pour toi de cette émotion? Et comment tu l'as vécu là, aujourd'hui, en fait? Alors, est-ce que je peux lire à voix haute ce que tu as écrit? Est-ce que c'est OK? OK. Donc je dois apprendre à m'aimer, à passer plus de temps avec moi-même et ne plus jamais vivre pour satisfaire les autres. C'est la réflexion du jour. Oui. Je peux te dire que j'ai fait cet exercice avant, en début d'après-midi, et c'est exactement la conclusion à laquelle je suis arrivée moi aussi, de m'aimer, de passer plus de temps avec moi, et aussi on revient toujours à l'amour de soi, mais aussi de me laisser aimer. Moi, ce qui est venu, c'est vraiment ce truc de s'aimer, bien sûr soi, c'est hyper important, mais du coup, de s'autoriser à être aimé, se laisser être aimé aussi, par, les gens qu'on aime, autour de nous, nos amis et cetera, les gens qui ont envie de nous aimer, mais aussi se laisser aimer par la vie, d'une certaine façon, l'univers, Dieu, après peu importe vos croyances, mais quelque chose qui soit supérieur à nous, en fait. Hem Et vraiment se dire: «Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé». Je le savais d'une part, mais j'ai remonté le problème, je comprends la source du problème. OK, bah, ça c'est enfin c'est super en fait, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où tu as conscientisé la source du problème, en fait, déjà, en fait, tu es en train de switcher, tu vois? Énergétiquement et de manière, quantique et cetera, tu es en train de réécrire, on va dire, tu vois? Ton tes réactions et tes ressources émotionnelles. Et je suis tout à fait digne de confiance, je peux être aimée, je suis une belle personne et je n'en doute plus. Exactement. Mais tu es une belle personne, en fait. On est tous et toutes des belles personnes, on mérite d'être aimés et en fait, même si on n'est pas des belles personnes, on mérite d'être aimés. À partir du moment où on est en vie, on existe, on est sur terre pour une raison, en fait, et on est aimé, en fait. On est aimé N-A-I-T et on est aimé E-S-T et on mérite d'être aimé. Et souvent, le blocage, en fait, il est vraiment nous avec nous-mêmes. C'est nous qui nous empêchons d'être aimés, qui nous autorisons pas à être aimés. Et en fait, vraiment, c'est hyper important parce qu'on est notre propre problème, la plupart du temps. Bien sûr, il y a eu l'extérieur à un moment donné qui nous a envoyé des messages, qui nous a fait dire: «Ah ben du coup, si j'agis pas comme ça, si je fais pas ça, si je satisfais pas la personne, du coup, je suis pas aimable». Mais après, c'est à nous, maintenant, en tant qu'adultes, de reprendre ce pouvoir-là et de se dire: «OK, bah, en fait, je décide que je suis aimée, je décide que je suis importante, je décide de me donner du temps, en fait, heu, et que c'est OK et que je voilà, tout simplement. Je mérite d'exister, de respirer, d'être dans la joie, de me faire plaisir, d'être ambitieux, ambitieuse, de vivre mes rêves». Enfin voilà, en fait, c'est s'autoriser à tout ça et se donner la permission, l'autorisation. À soi-même, en fait, et ne pas attendre la validation extérieure, ne pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous dise: «Oui, tu mérites parce que tu as fait ça, parce que tu es comme ça». Non, c'est moi, je décide que j'existe et que je mérite, tout simplement. Et c'est très compliqué. Je trouve que c'est la chose la plus compliquée au monde de s'autoriser soi-même et de pas se bloquer et se limiter soi-même, en fait. Mais c'est pour ça, c'est de toute façon dans la vie, c'est toujours soi avec soi-même. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, avec les autres personnes et cetera, c'est toujours avec soi-même. La seule relation en fait qu'on a et la relation la plus importante dans sa vie, c'est avec nous-mêmes, parce que c'est avec nous-mêmes qu'on passe le plus de temps. Et en fait, tout ce qu'on veut créer dans la vie, bah, c'est en lien avec soi-même en fait. Et il y a que nous qui nous mettons en action et qu'on est les seuls créateurs et créatrices en fait de notre vie. Et donc il faut toujours se rappeler de ça. Quand on a tendance à être un peu en mode victime, de se dire ok, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'environnement, c'est à cause de blabla. Non, à l'heure actuelle, en fait, on a toutes les ressources en nous, tous les outils.
let's go, let's go, autorisons-nous. Encore une fois, c'est difficile, selon le vécu qu'on a aussi, selon l'environnement, selon le moment qu'on est en train de vivre, parce que des fois, il y a des choses extérieures aussi qui sont hors de notre contrôle et qui nous empêchent de prendre conscience de ce pouvoir-là. Et c'est complètement OK. On peut pas être toujours en mode oui, tout va bien, je crois à l'infinité des possibles, etc. C'est pas réaliste, c'est pas normal. Et de toute façon, si on est toujours dans cette énergie, on se rendrait pas compte qu'on est dans cette énergie. Voilà, il faut toujours avoir des downs pour avoir des ups et inversement. Donc voilà. Mais merci à toi pour ta confiance. Et merci à vous pour votre confiance, du coup, pour toutes les personnes qui vont regarder après en replay. J'espère que vraiment vous allez me partager au maximum ce qui est OK pour vous de partager. Vous n'êtes pas obligé, hein, vraiment, l'idée, c'est pas forcément de me partager les choses et tout. Mais au moins me faire un retour s'il y a des choses qui sont venues, s'il y a des choses qui se sont exprimées. Et si c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser et implémenter en fait dans votre quotidien, parce que c'est vraiment le but de cet exercice et c'est aussi pour ça que je veux le transmettre, parce que je veux que ce soit quelque chose qu'après qui soit disponible et facile en fait à utiliser pour tout le monde. Mais merci beaucoup du coup pour ta confiance, Sarah, et, et j'espère que voilà, tu vas être dans de bonnes vibes là maintenant. Ok. Donc comment tu te sens là maintenant tout de suite? C'est fatigué. Alors c'est super normal parce que bah, encore une fois c'est une libération, donc c'est pour ça aussi hésite pas à boire de l'eau. Et là en fait maintenant tu as fait le boulot, c'est bon, tu peux te relaxer. Même là, toutes les personnes qui sont en replay, vous pouvez juste vous détendre, il n'y a pas de souci. Au début je voulais pas forcément laisser le soin en fait en disponible, mais je pense que je vais le laisser quand même, je vais tout laisser dans la vidéo même en replay. Parce que je pense que ça va faire du bien. Du coup, là, c'est mon moment. C'est le moment de Camille, en fait, pour vous aider à libérer des choses. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de procéder à une libération émotionnelle en me connectant pardon, à vous. Alors, pas forcément à vous individuellement, mais c'est plus, moi, je pose l'intention, en fait, que toutes les personnes qui sont en face de moi, là, actuellement, qui m'écoutent, mais aussi les personnes qui vont voir la vidéo, qui vont écouter mes paroles, en fait, en replay, puissent avoir un soin, en fait, d'apaisement. Parce que là, j'ai parlé de libération émotionnelle, mais en fait, la partie libération émotionnelle, en fait, c'est faite de vous avec vous-même dans la partie exercice. Et là, l'idée, moi, c'est d'arriver derrière et de mettre un petit peu de baume de douceur à tout ça. Et pas forcément, en fait, libérer plus de choses. Parce qu'à l'origine, je voulais faire peut-être un soin libérateur, mais je pense que c'est pas forcément la bonne chose. Donc, du coup, ça va être plutôt un soin de douceur. Et là, vous pouvez ressentir des choses ou rien ressentir du tout, c'est complètement OK. Encore une fois, vous buvez beaucoup d'eau pendant, après. Reposez-vous aussi après. J'espère que voilà, vous avez du temps après pour vous reposer. Et il y a peut-être des choses qui vont encore remonter en fait, peut-être dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, et c'est complètement OK. Encore une fois, je répète, s'il y a quoi que ce soit d'inconfortable, etc., vous n'hésitez pas à me contacter, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en fait, parce que moi je peux venir derrière faire une passe. D'accord? C'est hyper important. Normalement, je vais dans la douceur, donc il n'y aura pas d'autres choses, mais je préfère quand même préciser au cas où que ça réveille des choses un peu plus profondes. Donc voilà. Ok, donc installez-vous bien, confortablement. Ça va prendre juste 2 minutes. Je vais juste envoyer en fait des énergies apaisantes. Vraiment pour apaiser un petit peu le mental et revitaliser un peu votre corps. Donc je ne vais pas forcément parler parce qu'il faut que je me concentre. Donc profitez de ce moment juste pour vous détendre. Je vais envoyer aussi bien sûr beaucoup d'amour. Donc je vais envoyer, pour être plus précise dans ce que je fais, là j'envoie en fait des intentions, des énergies de douceur, d'amour, d'apaisement, de rééquilibrage énergétique. Voilà, c'est vraiment ce que je suis en train de faire comme type de soin.
Pour les personnes qui sont pas forcément, connaisseuses, adeptes de l'énergétique, concrètement, ce que je fais, pour expliciter un peu ma pratique, donc je me connecte aux énergies avec des intentions. Je fais appel à des énergies, donc ça peut être, des personnes, on va dire, incarnées. Donc, selon les croyances, ça peut être, par exemple, Jésus, Marie, ça peut être des dieux, donc des dieux égyptiens, par exemple, Isis, Nephthys, Anubis. Ça peut être des énergies de la nature, donc la terre, Gaïa, l'énergie des plantes, ça peut être l'énergie des éléments, donc l'eau, le feu, le vent, la terre. Euh, En fait, c'est vraiment intuitif. Moi, je travaille avec des énergies d'origine différentes. Voilà, c'est vraiment intuitivement selon les moments, selon les personnes, selon les soins. Des fois, je me connecte aussi à l'énergie des personnes qui accompagnent mes clients et mes clientes. Donc, si vous avez certaines croyances, etc., ben, généralement, les énergies qui vont se présenter à moi sont en lien avec vos croyances. Donc, ça peut être des symboles, euh, des sensations. Donc, je travaille aussi avec les chakras. Donc, des fois, je vais me concentrer sur un chakra en particulier. Donc là, comme j'envoie de l'amour, c'est le chakra du cœur qui travaille le plus. Donc, du coup, c'est une lumière qui est associée aussi au cœur. Donc, généralement, dans les chakras, en fait, le chakra du cœur, il y a deux chakras. Il y a un chakra pour l'amour humain. Donc, ça, c'est une énergie verte. Et un chakra qui est plus pour l'amour divin. Donc, ça, c'est une énergie inconditionnelle qui est le rose. Donc, du coup, je peux envoyer aussi des rayons lumineux, des choses comme ça, pour expliciter un peu ce que je fais. Et du coup, je demande à toutes ces énergies, en fait, de m'assister et de vous transmettre, en fait, des énergies positives, d'amour, de douceur, de chaleur, de bienveillance, de pureté. Voilà. C'est, c'est comme ça que je procède. Je sais pas si ça peut faire sens pour tout le monde, mais c'est la manière la plus explicite que j'ai trouvée pour partager ça. Ok. Donc, dites-moi aussi comment vous vous sentez. Merci Camille pour ton travail. Super. Ok, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé aussi ma vidéo en replay. Je vais fermer maintenant en fait l'espace qu'on a créé euh, pour qu'on puisse revenir à quelque chose peut-être de plus humain, un peu moins énergétique et reprendre nos esprits doucement. Donc là, l'idée, c'est que je vais fermer du coup la bulle énergétique. Je vais garder la protection et la protection va vous suivre hein, de toute façon. Et l'énergie que j'ai envoyée ici et maintenant, elle va vous suivre aussi pendant au moins 24 à 48 heures. Mais voilà, là, c'est l'idée, c'est de revenir un peu à soi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est frotter les mains, bailler, vous étirer, enfin voilà, faire ce qui est le mieux pour vous. Bouger les jambes aussi, parce que peut-être que là, les jambes, elles sont un peu bloquées. Et puis, du coup, bah, c'est le moment de me poser les questions. Donc, si tu as envie, tu peux me poser des questions. Soit tu rallumes ton micro, soit dans le chat. Après, je peux comprendre aussi que tu sois fatigué. Donc, tu me dis et on peut skipper les questions. Ou on pourra échanger plus tard. Je n'ai pas de questions en particulier. Ok, ok, parfait. Mais du coup, toutes les personnes qui vont regarder en replay, si vous avez des questions, bah, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer des DM pour les poser, pour savoir s'il y a des choses voilà, qui ne sont pas forcément claires ou que vous avez envie d'en discuter, de rediscuter de certaines choses. N'hésitez pas, mais plus tard certainement. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, merci à toi pour ta confiance, du coup. Et merci à vous pour votre confiance, pour les personnes qui vont regarder en replay. N'hésitez pas, du coup, à m'envoyer un message sur Instagram quand vous voyez cette vidéo, du coup, à Indicibilité, soit par mail, si vous préférez les mails. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, du coup, si vous préférez qu'on en discute aussi en séance personnalisée ou que vous êtes intéressé par un accompagnement, du coup, plus long sur mesure, toutes les informations, du coup, sont disponibles sur mon site internet, camillelapouche.fr, ou vous pouvez me contacter en DM sur Insta. Mais merci à toi, merci à vous, votre confiance.
Encore une fois, buvez de l'eau, reposez-vous et s'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter, faut venir m'en parler. Normalement, il y a pas de risque, mais je préfère quand même prévenir. Et je veux pas que vous soyez après gênés de venir me contacter, etc. et tout, parce que c'est voilà, si je le dis, c'est que vous pouvez vraiment venir voilà après en DM. Donc voilà, n'hésitez pas. Belle soirée, repose-toi bien. Oui, oui. Peut-être à demain. Belle soirée. Merci beaucoup pour ta confiance, Sarah. Merci à vous pour votre confiance, toutes les personnes qui vont regarder en replay. Et puis, on se dit à tout bientôt. Bye bye. Prends soin de toi. Prenez soin de vous.